Europe 1 matin, il est 7h05. La canicule, vous nous en parlez ce matin, Valérie. On a toujours 9 départements vigilance orange. Tous situés dans le sud-est, les 2 départements de Corse compris, plusieurs records de température battus. 36 degrés atteints à Cossols, commune située à 1200 mètres d'altitude dans les Alpes-Maritimes. Pas d'alerte dans le nord, mais des problèmes récurrents de sécheresse. Un drame pour les agriculteurs. À Aubry, près de Valenciennes, ce cultivateur de maïs a trouvé une solution pour ne pas tout perdre. Eh bien, il a transformé son champ de maïs en labyrinthe de plein air. Reportage Maximilien Carlier. C'est un labyrinthe de maïs d'une surface de 3,5 hectares, soit environ 5 terrains de football. À l'intérieur, des chemins sont tracés, il y a des panneaux avec des énigmes. Un loisir primordial pour Gilliane Frichier, agricultrice. Le labyrinthe est essentiel cette année. L'année dernière, on a fait à peu près 3000 personnes. Cette année, j'aimerais dépasser les 5-6 000 personnes. À 7 € l'entrée, objectif renflouer la trésorerie, combler le manque à gagner lié au changement climatique, explique son mari Olivier. Tout est divisé, on va dire presque par 2, quoi. On va dire 50% de récolte en moins. Les pommes, les pruniers, les cerisiers c'est carrément 0. Nous, on n'a jamais connu ce problème de sécheresse comme cette année. Seulement 10 mm d'eau tombée en 3 mois, c'est trop peu, ajoute-t-il. Conséquence, le labyrinthe de maïs n'est pas très haut, un peu moins de 2 mètres au lieu de 2,50 m habituellement, et pas sûr qu'il existe encore dans les années à venir. On se pose la question si on pourra continuer à faire cette activité-là, effectivement, parce que si demain on ne peut plus mettre de maïs, ou alors il faudra employer des grands moyens d'irrigation, mais pour l'instant c'est un sujet tabou, quoi. L'investissement serait important, estime cet exploitant agricole, mais peut-être indispensable, vital même, car si la sécheresse perdure, conclut-il, un labyrinthe d'1 mètre d'eau n'attirera personne. Un reportage du correspondant d'Europe 1 dans le Nord, Maximilien Carlier.